بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 20 Muharram 1436 de l'Hégire, correspondant 2014 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc bi-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, on a commencé un livre de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah qui s'appelle Ad-Da' wa Ad-Dawa, le mal et le remède. Taïb, nous sommes aujourd'hui au deuxième cours bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On m'avait dit qu'il y avait une personne avec nous, inshallah ta'ala, qui aujourd'hui nous suivrait en mettant les versets et les hadiths bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je souhaite que les versets, inshallah ta'ala, soient aussi bien en arabe qu'en français. Et je n'oublierai pas de dire que... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Non. Il y a aussi une sœur qui m'a envoyé un mail pour me dire que... Même un frère, je crois. Pour me dire qu'ils ont un fichier PDF. Un fichier PDF ou un fichier Word. Quelque chose comme ça. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris ce que je voulais. Car ce que je voulais, ce n'est pas que... ils m'envoient un fichier. Mais ce que je voulais, c'est que si c'était possible de participer. C'est-à-dire d'être présent dans le salon et d'afficher donc avec moi quand je parle. On va voir Inch'Allah Ta'ala pour la personne d'aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala si elle peut, sinon elle n'a pas eu le temps de tout recopier car elle pensait que c'était pour aujourd'hui. Elle pensait que c'était pour aujourd'hui, justement c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Elle pensait que c'était pas pour aujourd'hui. Ma'alish, qaddar Allah ma shafa'al. L'essentiel, elle affiche ce qu'elle peut. Le muhim. Je voulais dire autre chose. Naam. Il y a une sœur aussi qui m'a fait rappeler une chose. Quand j'ai parlé la fois passée, dans le premier cours, si vous vous rappelez, on avait dit que le livre de Ibn al-Qayyim Hada, qui s'appelle aussi Al-Jawab al-Shafi ou Al-Kafi, Liman yas'alu 'an al-Dawa al-Shafi, et il s'appelle aussi Dawa al-Dawa, je vous avais dit que c'était en fait une réponse à une question. Et que le questionneur avait dit à Ibn al-Qayyim qu'il était atteint d'une maladie presque incurable. Et que la maladie augmentait et qu'il ne pouvait s'éloigner d'elle. Et moi j'ai compris que c'est un vice, vous vous rappelez peut-être, j'avais dit que c'est peut-être la zina ou quelque chose qui lui rassemble. Ensuite une sœur m'a dit que je crois qu'il parlait de ce qu'on appelle l'amour fou. Ce qu'on appelle en arabe l'ashq. Ensuite j'ai dit dans mon cœur c'est vrai. Là, je pense que c'est ça le problème. Parce qu'à la fin du livre il y a un chapitre qui parle de l'amour fou. C'est-à-dire quand une personne s'attache à une autre personne de façon follement, de façon à ce qu'elle ne puisse ni manger, ni boire, ni. Je crois que le questionneur parlait de cela. Wallahu ta'ala a'lam. Taïb. Maintenant on commence Inch'Allah ta'ala le deuxième cours. Si vous me suivez, écrivez numéro 1. Alhamdulillah. Donc je reviens juste un peu marche arrière. Je reviens juste un peu à l'arrière. Lorsqu'on a vu que Abu Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu avait fait une ruqya à quelqu'un en lisant sur lui al-Fatiha. Et j'avais dit que il y a des versions où il est dit qu'il a lu sur lui
Surat al-Fatiha 7 fois. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dit: ce remède a donc agi sur le mal en question, page 17, au point de le faire disparaître complètement. La Fatiha est pourtant le traitement le plus aisé à pratiquer. Si l'être humain traitait correctement les maladies à l'aide de la Fatiha, il constaterait son étonnante efficacité dans la guérison. D'ailleurs, je me souviens être tombé gravement malade à la Mecque. Il n'y avait ni médecin ni médicaments. Je pris donc le parti de me soigner à l'aide de la Fatiha et j'obtins d'étonnants résultats. J'indiquai ensuite ce traitement à toutes les personnes qui se plaignaient de maux divers et beaucoup d'entre elles guérissaient rapidement. Il y a cependant une chose qu'il convient de préciser, à savoir que les formules de rappel, les doigts, etc., les versets du Coran et les invocations dont on fait usage dans un but de traitement et de guérison présentent intrinsèquement des vertus curatives. Intrinsèquement, c'est-à-dire en elle-même. À l'intérieur d'elle-même, elle présente des vertus curatives. Cependant, pour que le traitement soit efficace, la personne traitée doit être préparée à le recevoir. Et le soignant doit être animé d'une haute ambition permettant au traitement en question de développer pleinement son efficacité. Ainsi, si la guérison tarde à venir, c'est en raison de la faible ambition du soignant, ou parce que le patient n'y était pas préparé, ou bien en raison d'un fort obstacle empêchant le traitement de faire son effet. C'est d'ailleurs le cas des médicaments destinés aux malades somatiques. S'ils ne font pas leur effet, c'est soit parce que le corps du patient n'accepte pas ce traitement, soit parce qu'un fort obstacle fait barrage à son efficacité. Si le corps humain s'adapte au traitement, le rétablissement sera proportionnel à cette adaptation. Il en va de même pour le cœur. S'il accepte pleinement la ruqya et les formules incantatoires, et si le raqi est doté d'une âme ambitieuse et d'une volonté influente, tout cela aura un effet positif sur la lutte contre le maltraité. Similairement, en ce qui concerne les invocations, elles sont d'une efficacité sans pareille quand il s'agit d'empêcher un mal de se produire ou de faire en sorte qu'un bien se réalise. Néanmoins, et là il faut bien suivre, néanmoins, elles peuvent ne pas se réaliser, soit en raison d'une faiblesse intrinsèque, comme dans le cas d'invocation qu'Allah Ta'ala n'aime pas, car elles transgressent les limites qu'il a imposées, soit parce que le cœur n'est que trop peu concentré durant les invocations et qui n'est pas totalement orienté vers Allah et voué à lui à ce moment. Il a dit, les invocations de ce genre sont alors comparables à un arc dont la corde serait très détendue. Les flèches décochées ne peuvent atteindre leur cible en raison de la faiblesse du tir. Ici, lorsqu'il a dit, rappelez-vous, lorsqu'il a dit, néanmoins, elles peuvent ne pas se réaliser, c'est-à-dire les invocations, soit en raison d'une faiblesse intrinsèque, comme dans le cas d'invocation qu'Allah Ta'ala n'aime pas. Donc des fois on invoque, mais Allah Ta'ala ne nous répond pas. Pourquoi? On invoque de choses qu'il ne faut pas invoquer. C'est comme si quelqu'un va dire, ça s'appelle déjà l'i'tida fi dua, ça s'appelle la transgression dans la dua. C'est-à-dire des fois une personne, en faisant des duas, elle fait du haram. En faisant des duas, elle veut demander à Allah des choses, elle fait du haram, elle a des péchés. Pourquoi? Elle est injuste dans les doigts, elle a transgressé. Ta'addi fi dua. Exemple, une personne qui va dire, Ya Allah, je te demande de faire de moi, de me donner ta science par exemple, ou de faire de moi quelqu'un omniscient comme toi, ou quelqu'un qui n'oublie pas comme toi. Ça c'est pas possible. Quelqu'un qui demande par exemple à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah me donner des ailes pour voler. C'est pas vrai, Allah ta'ala n'a pas créé l'être humain pour voler. Ya Allah, je te demande, ou alors je te demande de me donner un enfant sans me marier. Non, Allah Ta'ala ne donne pas d'enfant sans mariage. Il faut se marier pour avoir un enfant. Et comme ça, des doigts qui vraiment, déjà, à part qu'ils sont injustes, ils sont illogiques. Ça, il a cité ça la première possibilité. Il a dit soit parce que, comme dans le cas d'invocation qu'Allah n'aime pas. Comme ce que je viens de citer maintenant. Car elle transgresse les limites qu'il a imposées.
Ou alors, pourquoi Allah Ta'ala des fois ne répond pas? Soit parce que le cœur n'est que trop peu concentré durant les invocations. Non. Quand ton cœur, il n'y a pas de concentration dans la dua, tu es en train de te fatiguer. Et on va voir dans quelques minutes un hadith en ce sens. Non. C'est comme si tu parles toi aussi avec une personne ici, alors que tu n'es pas, comment dire, tu es distrait. Est-ce que tu peux parler comme ça avec un roi qui t'invite chez lui et puis il te parle et toi tu es en train de penser à autre chose, ou bien tu parles à lui en train d'écouter la musique ou je ne sais quoi. Non, tu es distrait, non, il va se mettre en colère contre toi. Alors qu'on était Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes des doigts alors que ton cœur n'est pas avec toi. C'est pour ça que vous avez remarqué des fois quand on lit le Coran, moi personnellement, quand des fois je lis le Coran et je trouve que je ne sais pas ce que je suis en train de lire. Déjà, ensuite je m'arrête, je dis est-ce que j'ai lu ce paragraphe ou là je ne l'ai pas lu, est-ce que j'ai lu ce verset, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, est-ce que je suis à cette page ou bien de droite ou bien de gauche, je ne sais pas, à quoi ça sert? Il vaut mieux fermer le Coran. Déjà c'est manque de adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça c'est la deuxième cause. La troisième cause il a dit, non, ensuite il a dit, les invocations de ce genre sont alors comparables à un arc dont la corde serait très détendue. Alhamdoulilah, toi tu as un arc pour frapper l'ennemi et tu as les flèches. Ou alors pour tirer le gibier. Mais la corde, tout arc a une corde. La corde, comment elle doit être? Elle doit être bien tendue. Pour que ça soit comme l'élastique. Pour que la flèche aille loin. Mais maintenant, si ta corde est très détendue, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand tu vas tirer la flèche, elle ne va pas plus loin de 1 mètre ou 2, ou 2-3 mètres. Alors que d'habitude, peut-être elle fait 100 mètres. Pourquoi? Donc, il manque quelque chose à ton arc. Quelque chose n'est pas à sa place. Enfin, les invocations peuvent ne pas être exaucées en raison d'un obstacle empêchant leur réalisation. Et des fois, il y a les conditions, alhamdoulilah, mais il y a un obstacle. Comme quoi, par exemple? Comme la consommation de biens illicites, ou bien l'injustice, ou bien l'accumulation des péchés dans le cœur, ou bien la perpétuelle insouciance, ou bien la désinvolture et la distraction. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: invoquez en étant convaincu qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. Rapporté par Tirmidhi, hadith numéro 3479. Je demande à la personne, est-ce qu'elle a ce hadith pour l'afficher ou bien elle n'a pas pour aujourd'hui? Je répète, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. Sahih Tirmidhi 3479. Elle ne l'a pas. Qaddarallahu ma shafa'al. L'invocation est donc un traitement bénéfique censé faire disparaître le mal en question. Mais la distraction du cœur annihile son efficacité. Consommer des biens illicites anéantit également la force des invocations et l'affaiblit. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens: Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah Azza wa Jalla a intimé aux croyants le même ordre que celui intimé aux prophètes. Il a ainsi dit: Ya ayyuha ar-rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ô messagers, mangez de ce qui est permis et faites le bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Al-Mu'minun 51. Donc il a dit aux messagers de manger de ce qui est permis et faites le bien. Il a dit la même chose aux croyants. Il a dit: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous avons attribuées. Surat al-Baqarah 172. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna ensuite le cas d'un homme engagé dans un long voyage, les cheveux hirsutes, c'est-à-dire ébouriffés, le corps poussiéreux, les mains levées au ciel, invoquant Allah Azza wa Jalla en ces termes: Ô Seigneur, Ya Rab, Ya Rab,
Cependant, son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il ne se nourrit que de biens illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé? Comment donc pourrait-il être exaucé? 3. Donc, Muslim, hadith rapporté par Muslim, 1015. Je répète, ô Seigneur, cependant son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il ne se nourrit que de biens illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé? Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, rapporte dans le Zuhd, d'après son père, il a dit, c'est-à-dire d'après l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a dit, une calamité toucha les enfants d'Israël. Ils se rendirent dans le désert pour prier. Alors Allah Azza wa Jal enjoignit à leur prophète d'informer son peuple de la chose suivante. Il leur a dit, dis-leur, vous vous rendez dans le désert alors que vos corps sont impurs. Ces mains que vous levez vers moi pour m'invoquer ont injustement fait couler le sang et rempli vos demeures de biens illicites. Est-ce maintenant que vous m'implorez alors que ma colère contre vous a atteint son paroxysme? Or, vos sœurs ne feront que vous éloigner de moi. C'est rapporté dans Zuhd 176 avec une chaîne de transmission qui comporte une faiblesse. Une chaîne de transmission qui comporte une faiblesse. De toute façon, il n'a pas dit que c'est le prophète alayhi salam qui l'a dit. Non. Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu a dit, suffit d'invocation dans la bonté ce qui suffit comme sel dans le plat. Zuhd 277, je répète, suivi d'invocation dans la bonté ce qui suffit comme sel dans le plat. Ça veut dire dans le plat quand on veut manger. Non. Est-ce qu'il faut un peu de sel ou beaucoup? Ou juste un peu de sel? Parce qu'il y a un hadith aussi authentique qui dit que tout plat qui ne contient pas de sel, c'est un plat, comment on dit, mauvais. Al-Muhim, nous on sait que tout plat doit contenir un peu de sel. Mais maintenant, combien qu'il doit contenir? Juste un peu, pas beaucoup. Ici, Abu Dharr radiyallahu ta'ala veut dire que quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a juste un peu de piété, ça te suffit, inshallah ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce. Comme juste un peu de sel suffit dans le plat bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va voir l'invocation, inshallah ta'ala, c'est quoi ses effets et ses résultats, etc. Alors, vous écrivez, premièrement, l'invocation est un remède. J'attends, inshallah ta'ala, que vous écriviez. Alhamdulillah. Alhamdulillah, l'invocation est un remède. N'oubliez pas, inshallah ta'ala, d'écrire numéro 1, car je voyais tout à l'heure que vous restiez longtemps sans écrire. L'invocation est un remède des plus bénéfiques. Elle est l'ennemi du mal. Elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou bien l'amenuise. Et elle est l'arme du croyant. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation est l'arme du croyant, le pivot de la religion et la lumière des cieux et de la terre. Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a cité dans Silsila Da'ifa. Il a dit c'est un hadith faible. Pourquoi je vous cite le hadith alors qu'il est faible? Pour deux raisons. La première, pour que vous sachiez que c'est un hadith faible. Si jamais tu entends quelqu'un dire ce hadith, tu lui dis oui, mais ce hadith est faible. Alors rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit? L'invocation est l'arme du croyant, le pivot de la religion et la lumière des cieux et de la terre. Premièrement, c'est la première cause. La deuxième, quand on dit que c'est un hadith faible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à 50%, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et à 50%, il ne l'a pas dit. Ça veut dire, donc il est faible. On n'est pas sûr qu'il vienne de lui,
et on n'est pas aussi sûr qu'il ne vient pas de lui. C'est pour ça que donc on peut le citer juste pour yani, comme on dit en arabe, isti'nas. C'est pas pour se baser dessus pour donner un jugement que telle chose est haram ou telle chose est halal. Mais juste yani, pour yani, tenir compagnie, comme on dit, isti'nas. Ensuite, il faut savoir que l'invocation, non. Et ensuite, ce hadith, je reviens en arrière, ce hadith, quand il a dit que l'invocation est l'arme du croyant, le pivot de la religion, et la lumière des cieux de la terre, de toute façon, ça ne contredit aucune chose dans la religion. Ça, l'invocation, c'est l'arme du croyant. Ça, à chaque fois que l'insan a des mashakil, il revient vite vers l'invocation, c'est son arme. Il ne va pas chercher un pistolet, mais il lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et fait des doigts. Et il a dit, c'est le pivot de la religion. Ça, un hadith authentique du prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, الدعاء هو العبادة. Hadith authentique. الدعاء هو العبادة. La dua, c'est l'adoration. La dua, c'est l'adoration. Par contre, il y a un hadith daif, faible, que vous connaissez tous, peut-être, qui dit الدعاء مخ العبادة. L'invocation, c'est mukh al-ibada. Mukh en arabe, c'est la cervelle. C'est-à-dire que ce hadith est daif. Si on dit mukh al-ibada, c'est daif. Si on dit dua, c'est l'ibada, c'est un hadith authentique. Donc le hadith qu'on vient de citer maintenant, qui est faible, yani ne marche très bien avec les autres hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que l'invocation agit de trois manières face au mal. Quand il y a un mal, un malheur, quelque chose qui n'est pas bien, on veut faire une invocation. Cette invocation agit de trois manières, l'une des trois manières. Si elle est plus forte, l'invocation, si elle est plus forte que le mal, elle le repousse. Si l'invocation est plus forte que le mal, plus forte, eh bien d'un cœur plein de lumière, d'un cœur plein de khushu', d'un cœur en plein nuit, tout le monde dort et moi je suis avec les doigts, d'un cœur qui se trouve dans un corps qui s'éloigne vraiment des grands péchés, d'un cœur qui se trouve dans un corps qui ne mange que le halal, qui ne s'habille que de halal, etc. Dans ce cas, à 90%, la doua est plus forte que le malheur qui vient d'arriver. Dans ce cas, elle le pousse, et l'enlève. Deuxième cas, si elle est plus faible que le mal, celui-ci domine, atteint le serviteur, mais l'invocation peut l'atténuer, même si elle est faible. C'est-à-dire, au lieu que, par exemple, le malheur qui t'a touché devait rester 1 mois, maintenant avec ton invocation, même si elle est faible, il va rester seulement 10 jours. Ce malheur, il va partir, et tu vas sortir de prison. Donc tu devais rester 2 ou 3 ans si tu n'avais pas fait cette doua. Maintenant, en faisant cette doua, même si elle est faible, tu vas rester, Inch'Allah, 6 mois, au lieu de quoi? Au lieu de 2 ou 3 ans. Non. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, et s'ils sont de force égale, ils s'empêchent l'un l'autre. Ils s'empêchent l'un l'autre. Et on va voir le hadith qui va venir tout à l'heure, bi'idhnillahi azza wa jalla. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: la précaution n'empêche pas la prédestination. L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Le mal peut descendre, voir l'invocation venir à sa rencontre et qu'il s'entrechoque jusqu'au jour de la résurrection. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Jami'. Hassan, le traducteur ici a dit, ou la note du traducteur a dit, Hassan, sans la mention de la confrontation, c'est-à-dire qu'il s'entrechoque, qui contient une faiblesse. Et dans d'autres livres, j'ai vu que Cheikh Al-Albani, même cette faiblesse a dit que c'est Hassan li ghayrihi, c'est-à-dire que ça marche, que même cette faiblesse est faible, mais une faiblesse qui lui permet de grimper pour devenir Hassan li ghayrihi,
Donc je répète le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? La précaution n'empêche pas la prédestination. Des fois des gens, ils te disent j'ai pris toutes mes précautions, mais telle et telle chose est arrivée. Naam, prendre les précautions, c'est prendre des causes. Tu as fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Mais c'est pas toi qui commandes. Des fois tu fais toutes les causes et le malheur arrive. Pourquoi? Car le hadith a dit, il a dit la précaution n'empêche pas la prédestination. Mais toi quand tu as pris des causes et tu as fait la précaution, comme ça si jamais quelque chose arrive, tu ne regrettes pas. Car si tu n'as pas pris les causes, tu vas avoir des remords toute ta vie. Tu vas dire c'est à cause de moi, j'ai pas fait ceci ou cela, j'ai pas employé le frein, j'ai pas fermé la porte, j'ai pas éteint le gaz, j'ai pas ceci, cela. Et maintenant, quand tu as pris des causes, même si une chose arrive, tu dis Qaddarallahu wa ma sha fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. C'est Allah Ta'ala qui a décidé cette chose, je ne peux rien faire. Moi j'ai fait des causes bi'idhnillahi ta'ala. L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Et on a dit le mal peut descendre, voir l'invocation venir à sa rencontre, et il s'entrechoque jusqu'au jour de la résurrection. Ibn Umar radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Alors invoquez ô serviteur d'Allah, invoquez ô serviteur d'Allah. Sahih al-Jami' 3409. Thawban radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rien ne repousse la prédestination si ce n'est l'invocation. Rien ne prolonge l'existence si ce n'est la piété, la bonté. Et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. Naam. Sahih al-Jami' 76-87. C'est un hadith Hassan bon. Sans la mention, la dernière, de la privation de subsistance, qui comporte une faiblesse. C'est-à-dire, le hadith est bon du début jusqu'à, je vais dire, là où la bonté s'arrête du hadith. Lorsqu'il a dit, rien ne repousse la prédestination, si ce n'est l'invocation. C'est-à-dire, l'invocation peut repousser la prédestination. Rien ne prolonge l'existence, si ce n'est la bonté. C'est-à-dire que la bonté, la piété filiale, etc., ça prolonge la vie des gens. Jusqu'ici, c'est hadith bon. Ensuite, le faible, c'est quoi? Et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. Ça, c'est faible. C'est faible, même si c'est vrai. C'est vrai. Il y a des preuves de cela que la personne peut être privée de richesse et de biens et de faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'un péché qu'elle commet. Donc, tout ça, c'était premièrement. Deuxièmement, l'insistance dans l'invocation. Vous écrivez, l'insistance dans l'invocation. L'insistance dans l'invocation. Alhamdulillah. L'insistance dans l'invocation compte parmi les meilleurs remèdes. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. Hadith sahih, voire Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani, numéro 2418. Voilà, celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. Jazakallahu khairan. Naam. Seulement enlève les lunettes. Barakallahu fik. Taïb. Donc hadith numéro 2418. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. C'est étonnant. Pourquoi? Car quand tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais pas de dua, ou bien rarement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est comme si tu as dit, parce que le fait de dire, des fois on le dit avec la langue, et des fois on dit des choses avec le comportement, sans parler. Ici, c'est comme si tu as dit, bilisan al-hal, avec ton comportement, que
je n'ai pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala ni de son aide. Naam. J'ai tout, je suis pas la peine de faire des doigts. Je connais des gens, je connais des ministres, c'est pas la peine de faire des doigts. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te courrouce contre toi et se met en colère contre toi. Comment il a tel mal, il a tel problème, il a telle difficulté et il ne demande pas de l'aide. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Inna al-insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. La personne devient, Allah Ta'ala dit à peu près rapproché, il a dit, la personne devient tyran quand elle se sent quoi? Elle se sent indépendante, qu'elle ne dépend de personne, qu'elle ne dépend pas de moi. La personne devient un tyran. Inna al-insana la yatra. Naam. Quand il se voit qu'il est devenu indépendant, il n'a besoin de personne. Allahu Akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu reviens vers lui pour faire des doigts, plus il t'aime. Et plus, naam, tu ne veux pas faire de doigts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si tu lui disais, il y a les salaf, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba et les grands savants et ça, vous allez trouver qu'ils n'arrêtent pas ou bien de faire le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, et kada, ou bien de faire des doigts dans la moindre chose, la petite chose, la plus futile. Ils font des doigts, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. Naam. Et quand quelqu'un est pervers ou bien il est kafir ou là, il s'envoie éperdument et il n'a pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme disent les savants, ils disent, regardez, la personne, l'être humain, quand on lui demande des choses, il se met en colère contre toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu ne lui demandes pas des choses, il se met en colère contre toi. C'est tout à fait le contraire. L'être humain, quand tu lui demandes des choses, donne-moi de l'argent, donne-moi ta voiture, donne-moi ceci, il devient en colère contre toi. Tu dis, subhanallah, c'est beaucoup, allez, laisse-moi tranquille. Allah ta'ala, c'est le contraire. Quand tu lui demandes pas, quoi, il devient en colère contre toi. Et la personne, l'être humain, quand on a peur de lui, qu'est-ce qu'on s'enfuit de lui? On s'enfuit, on a peur de lui. Et Allah Ta'ala, quand on a peur de lui, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit vers lui, pas on s'enfuit de lui, pas on s'enfuit de lui, on s'enfuit vers lui. Quand on a peur d'Allah, on va vers lui. On fait des ablutions, se prosterne et on commence à demander à Allah Ta'ala pardon. Et l'être humain, quand on a peur de lui, on s'enfuit de lui et non pas vers lui. Et l'être humain, on a peur de quoi? On a peur de son injustice. S'il est injuste, l'être humain, c'est grave pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a peur de sa justice, de son équité, pas de son injustice, car Allah ta'ala ne peut être jamais injuste. Mais on a peur de sa justice. Car si Allah ta'ala va nous juger avec sa justice, il va tous nous jeter en enfer. Ça ou là. Allah Ta'ala va te dire, bon, je vais maintenant te peser, etc. avec la justice. Allez, combien de temps tu as vécu? 40 ans. Là, combien tu as respiré de mon air? Combien tu as marché sur ma terre? Combien tu as mangé de mes légumes? Combien tu as senti de ma belle odeur des fleurs? Combien tu as vu avec les yeux que je t'ai donné? Combien tu as mangé avec ta bouche? Combien ceci, combien cela? Et on va comparer avec les prières, le nombre de prières que tu as faites et le nombre d'aumônes que tu as faites, etc. Et on va voir si tu vas aller au paradis ou en enfer. Est-ce que tu accepterais qu'Allah Ta'ala te dise cela? Tu n'acceptes pas, car tu sais que il va te jeter en enfer. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de, je trouve pas le verbe en français, yu'amilak. Je veux pas dire se comporter, on ne peut pas dire de se comporte, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'être avec toi, de se baser sur quoi? C'est pas sur sa justice, mais sur sa rahma, sur sa miséricorde. Sinon, sois sûr que tu seras en enfer. C'est pour ça qu'on a dit au prophète, ou plutôt lui qui l'a dit, dans un hadith authentique, il a dit, personne ne rentrera au paradis, si ce n'est avec la miséricorde d'Allah. On lui a dit, même toi, ya Rasulullah, il a dit, même moi, Muhammad, ibn Abdillah, ibn Amina, moi,
le prophète, la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, naam, ne rentrera pas au paradis si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'englobe pas de sa miséricorde. Subhanallah al-azim. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. Anas radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faiblissez pas dans l'invocation, car personne ne périt en invoquant. Cheikh Al-Albani a cité ce hadith dans Silsila Da'ifa. Il a dit: la chaîne de transmission du hadith est faible. Ne faiblissez pas dans l'invocation, car personne ne périt en invoquant. Mais vous allez voir que ce hadith, malgré qu'il soit faible, il est adéquat avec quoi? Avec les autres hadiths authentiques qui nous enjoignent et nous poussent à insister dans l'invocation et à ne pas faiblir. Al-Awza'i rapporte d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime ceux qui insistent dans l'invocation. Cheikh Al-Albani a dit de ce hadith qu'il était inventé. Mais en fait, c'est une parole de l'Awza'i, rahimahullah ta'ala, le grand savant, qui a dit: la meilleure des invocations consiste à insister et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime quand on fait des doigts qu'on insiste et qu'on persiste. Et on va citer tout à l'heure le hadith authentique qui dit qu'il n'aime pas que la personne fasse quelques doigts, ensuite s'arrête. On lui dit pourquoi? Elle va dire: parce que j'ai déjà fait des doigts et pas de réponse, donc j'arrête. Donc cette personne n'a pas insisté, n'a pas persisté. Troisièmement, vous écrivez troisièmement, Afwan, il reste une chose, Afwan. Dans Zuhd de l'imam Ahmed rahimahullah, l'imam Ahmed rapporte d'après Qatada que Muwarriq a dit, il a dit: je n'ai trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant que celui d'un homme sur un bout de bois au milieu des flots qui invoque Seigneur, Seigneur, afin qu'Allah Azza wa Jalla le sauve. Ça se trouve dans Zuhd, tome 2, page 273. Donc, d'après l'imam Ahmed, qui a cité ce hadith de Muwarriq, rahimahullah, il a dit: je n'ai pas trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant, comment doit être le croyant envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être comme quelqu'un qui se trouve sur un bout de bois. Imaginez une planche en plein océan, et des requins à droite et à gauche, et des grandes vagues, et tu vois à droite c'est la mer, à gauche c'est la mer, en face de toi c'est la mer, derrière toi c'est la mer, tout seul, abandonné, au milieu des flots. Qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, Seigneur, sauvez-moi. Seigneur, Seigneur, sauvez-moi. Troisièmement, l'empressement concernant l'exaucement. L'empressement concernant l'exaucement. Qu'est-ce que vous avez écrit? Alhamdulillah. Parmi les erreurs qui empêchent tout effet de l'invocation figure l'empressement. Ce que je viens de citer maintenant, l'empressement. Il fait quelques doigts, ensuite s'arrête, il dit: j'ai fait des doigts, personne, Allah Ta'ala ne m'a pas répondu. Donc parmi les erreurs qui empêchent tout effet de l'invocation figure l'empressement, le fait de trouver long l'exaucement, si bien qu'on se désole et qu'on renonce à l'invocation. Celui qui agit ainsi est comparable à celui qui sème ou plante, entretient, irrigue et qui, trouvant long la pousse et la récolte, délaisse et néglige ce qu'il a semé. Quelqu'un qui va peut-être même emprunter de l'argent pour acheter la semence, ensuite il sème, il plante, il commence à arroser, ensuite il va dire: oui, mais cet arbre, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple l'oranger. L'oranger, pour qu'il commence à donner, il faut à peu près 8 ans.
Il va dire, donc moi je vais attendre 8 ans pour que l'oranger me donne une orange. Allez, moi j'abandonne et je pars. Et il laisse son jardin plein d'orangers. C'est un exemple. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, le hadith se trouve dans le Bukhari 7981, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, on exauce celui qui invoque tant qu'il ne se presse pas et disent j'ai invoqué mais on ne m'a pas exaucé. Subhanallah al-Azim. On exauce celui qui invoque tant que, c'est une condition, tant qu'ils ne se pressent pas et disent j'ai invoqué mais on ne m'a pas exaucé. Bukhari. Abu Huraira rapporte aussi dans un hadith rapporté par Muslim 27-35 que le messager alayhi salam a dit on exauce le serviteur tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une rupture des liens de parenté et tant qu'il ne se presse pas. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'empressement? On lui dit, il répondit, cela consiste à ce qu'ils disent j'ai invoqué, mais je n'ai pas constaté qu'on m'ait exaucé. À ce moment, il se désole et renonce à l'invocation. Rapporté par Muslim 27-35. Donc, on exauce au serviteur à condition qu'il n'invoque pas pour un péché. Ils ne disent pas ya Allah, aidez-moi à voler. Ya Allah, aidez-moi à faire la zina. Astaghfirullah. Ils n'invoquent pas pour un péché. Ou une rupture de lien. Ya Allah, faites de sorte que je ne vois plus mon père et qu'on ne se rencontre jamais. Faites de sorte que ma mère déménage et que je ne la vois plus. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième, tant qu'il ne se presse pas. C'est quoi l'empressement? Cela consiste à dire j'ai invoqué, mais je n'ai pas constaté qu'on m'ait exaucé. Alors moi j'arrête. Jusqu'à quand j'invoque? Ça fait 4 ou 5 ans que j'invoque, je n'ai rien. Donc moi j'arrête. Alors quand tu arrêtes, peut-être, si tu avais invoqué une autre invocation ce jour-là, tu allais être exaucé. Non. Il faudrait à chaque fois, quand tu as par exemple un problème ou bien une chose que tu veux bien, et que tu n'es pas exaucé, il faut deux choses. La première, que tu aies toujours une bonne opinion. Tu penses bien du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dises pas qu'il n'invoque pas. Tu dis il invoque. Il exauce. Si maintenant il n'a pas exaucé, c'est de ma faute. C'est pas sa faute à lui. C'est ma faute à moi. C'est moi qui ne remplis pas les conditions. Et la deuxième, tu dois toujours te dire mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas maintenant qu'il va m'invoquer? Alors je profite maintenant pour lever les mains. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas dans ce sujoud? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas dans cette salade? C'est peut-être dans cette salade qu'il va m'invoquer. Qu'il va pas m'invoquer, qu'il va m'exaucer. Et comme ça, et tu verras bi'idhnillahi ta'ala qui t'exaucera. Une seconde. Salam alaikum. Radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète alayhi salatu salam a dit l'homme ne cesse d'être dans le bien tant qu'il ne s'empresse pas. On dit ô messager d'Allah, comment s'empresse-t-il? Il a répondu j'ai invoqué mon Seigneur mais il ne m'a pas exaucé. Se trouve dans Musnad Ahmed. Cheikh Al-Albani a dit ce hadith est sahih li ghayrihi. C'est-à-dire à la base il était daif et il a grimpé, il est devenu, à cause on a trouvé d'autres hadiths daif aussi, et il est monté, il est devenu sahih li ghayrihi. Voir Tirmidhi, voir Sahih Targhib 1650. Enfin, quatrièmement, les temps d'exaucement. Quatrièmement, les temps d'exaucement. Aïwa. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, dit si on va joindre à l'invocation, qu'est-ce qu'on lui joint?
la concentration et l'orientation totale du cœur vers l'objectif. Et que, en plus de cela, cela correspond à un des 6 temps qui sont. Ça correspond à un des 6 temps qui sont, c'est-à-dire les 6 temps où Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Il a dit, le dernier tiers de la nuit, au moment de l'appel à la prière, quand c'est l'adhan, quand vous entendez l'adhan, en France vous l'entendez par Allahumma shafa'an. Ensuite, entre l'appel et l'adhan, entre l'appel, c'est-à-dire l'adhan, et l'accomplissement de la prière, et l'iqama. Maintenant, depuis qu'il a appelé à la salat, jusqu'à ce qu'on commence à prier, il y a l'iqama. C'est aussi un moment où Allah Ta'ala exauce. Quatrièmement, et bien sûr, dans tout cela, il y a des hadiths authentiques. Dans tout cela, il y a des hadiths authentiques. Quatrièmement, après les prières obligatoires, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah Ta'ala exauce après les prières obligatoires. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire une chose. Les savants ont divergé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam après les prières obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit après les prières obligatoires, ça veut dire quand tu dis salam alaykoum et tu termines. Tu termines à droite, tu dis salam alaykoum wa rahmatullah, à gauche salam alaykoum. Après cela, astaghfirullah, 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 anta salam, minka salam, vous connaissez la suite. Ensuite, tu fais des doigts. Certains ont dit comme ça. D'autres, comme c'est l'avis de Ibn Taymiyyah et son élève ici, Ibn al-Qayyim, et Cheikh Ibn Uthaymin aussi, on dit que Allah, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit après les prières obligatoires. Ils ont dit, quand le prophète a dit après les prières obligatoires, il veut dire à la fin de la prière. C'est-à-dire quand tu termines ta prière avant de dire salam alaykoum. À la fin de la prière, tu as dit par exemple tahiyatullah, zakatullah, salam alaykoum. Et à la fin, avant de terminer la prière, tu dis les 4. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Il a dit ici, tu commences à faire des doigts. Ensuite, tu termines, tu dis salam alaykoum assalam. Ça c'est l'avis de Cheikh l'Islam et de Cheikh Ibn Qayyim et Cheikh Ibn Uthaymin aussi. Ils ont dit que le hadith a dit fi adbar salat, adbar salawat. Adbar, ça vient du mot arabe dobor. D'abord, c'est le derrière. Et Cheikh l'Islam, Taymiyyah a dit le derrière de l'animal, par exemple, se trouve dans l'animal. C'est pas une chose séparée. Il a dit ici la même chose. Le derrière de la salat, ça se trouve dans la salat. Donc, on fait les doigts dans la salat avant de dire salam alaykoum. Et d'autres, comme j'ai dit, on dit non. Même quand tu termines, tu dis salam alaykoum, tu fais l'adhkar et tu commences à faire les doigts. Al-Muhim. Certains ont mis comme une règle qui est masha'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour savoir quand est-ce que tu fais des doigts à l'intérieur de la salat et quand est-ce que tu fais à l'extérieur. Ils ont dit, si c'est doua, tu fais à l'intérieur de la salat avant de dire salam alaykoum. Et si c'est dhikr, si c'est invocation, tu fais après salam alaykoum. C'est une règle. Si c'est doua, des invocations, de préférence tu les fais à l'intérieur de la salat. Mais si c'est dhikr, anta salam, minka salam, et comme ça tu les fais après salam, c'est mieux, incha'Allah ta'ala. Donc ça c'est, je crois, quatrièmement, après les prières obligatoires. Cinquièmement, au moment où l'imam monte sur la chaire le vendredi jusqu'à ce que la prière soit accomplie. Cinquièmement, il a dit, au moment où l'imam, la salat du vendredi, monte sur la chaire, sur le mimbar, jusqu'à ce que la prière soit accomplie. Je dis, incha'Allah ta'ala, il n'y a aucun dalil authentique en ce sens, d'après ce que je sais. S'il y a quelqu'un de vous qui peut nous ramener un dalil, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr il n'y a pas de verset, qui dit que lorsque l'imam est sur le mimbar, que,
c'est exaucer les doigts là-bas, qu'il nous le ramène, il sera mashkour bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Moi je ne connais aucun hadith en ce sens. Sixièmement, il a dit, et la dernière heure après la prière du Asr. La dernière heure après la prière du Asr. Le mimbar avec R. Le mimbar avec R. Sixièmement, c'est quoi? La dernière heure après la prière du Asr. Et ça, il y a un hadith authentique dans Sahih Muslim qui dit que il y a une heure, le vendredi, que toute personne qui concorde son doua avec cette heure-là du vendredi, que personne ne sait exactement c'est à quelle heure, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer ses doigts. Et les savants ont dit, l'avis le plus juste, c'est que cette heure se trouve entre Salat al-Asr et le coucher du soleil. Et certains ont aussi, le mieux serait de la retarder vers un peu avant le coucher du soleil. Ce n'est pas juste après l'Asr, mais un peu, une heure ou bien une heure et demie après. Pour que ça concorde, une demi-heure ou là avant le coucher du soleil du vendredi. Ils ont dit là-bas, les doigts, Inch'Allah Ta'ala, sont exaucés. Car là-bas, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure-là? Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam. Allah Ta'ala a créé Adam la dernière heure du Jumu'ah après Salat al-Asr. Donc, Cheikh dit, Ibn Qayyim dit, si à ces moments qu'on vient de citer maintenant, les six, le cœur est empli de recueillement et qu'on se met complètement entre les mains du Seigneur, avec humilité, khushu', imploration, aminité, c'est-à-dire on a une douceur, riqa dans le cœur, en orientant son cœur vers Allah, en état de pureté rituelle, en levant les mains vers Allah et en débutant par des louanges et éloges adressés à Allah Ta'ala. Puis qu'on fait suivre cela de demandes d'éloges sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager. Puis qu'on s'introduit auprès d'Allah, qu'on insiste auprès de lui dans la demande, qu'on le flatte et qu'on l'invoque avec espoir et crainte, qu'on cherche l'intercession aussi, à travers ses noms, ses attributs et son unicité, et qu'on présente en toute sincérité son invocation. Cette invocation sera sûrement acceptée, surtout si cela correspond aux invocations dont le prophète a informé qu'elles étaient source d'exaucement ou qu'elles comportaient le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez remarqué quelles sont presque les conditions qu'a cité ici Ibn Qayyim, à part le recueillement et le khushu' et de choisir les moments d'exaucement et les lieux aussi, il y a des lieux d'exaucement aussi. À part cela, d'autres choses, il a dit la sincérité dans le doua, et il a dit aussi que de préférence que ce soit des douas cités par le prophète alayhi salam, quand il a dit que tel et tel doua sont exaucés, ou tel doua contient le nom suprême d'Allah, et comme ça. Et il a ajouté encore quelque chose, il a dit, regardez ce qu'il a dit ici, en débutant par faire des louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, des louanges sur le prophète alayhi salam. Ensuite, il a dit des choses, tu insistes auprès de Allah subhanahu wa ta'ala en le flattant, et comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas, astaghfirullah, comme on voit chez son ami, on lui dit, hey, donne-moi cette chose. Et toi, prête-moi ta voiture. C'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir des adab avec lui. Tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le seigneur des mondes. Subhanallah al-azim. Il faut avoir beaucoup d'adab avec lui, avoir Allah subhanahu wa ta'ala pour juger entre les gens. Car pour qu'il vienne, Cheikh, vous n'avez pas dit de mettre des vêtements. Non, j'ai pas dit de mettre des vêtements déchirés, ni j'ai dit que c'est la sunna d'avoir des vêtements déchirés, ni j'ai dit allez déchirer vos vêtements. J'ai peur que dans voilà. Dans un audio, vous allez dire qu'il a dit allez, toute personne qui a de beaux vêtements qu'elle les déchire. J'ai pas dit ça. C'était juste en parlant comme ça que plus tu
te fais pauvre, plus tu as plus Inch'Allah Ta'ala, tu montres que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout. Naam. Al-Muhim. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Est-ce que quelqu'un me rappelle qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, quand on sera ressuscité. Je parlais de quoi? Je parlais de Allah subhanahu wa ta'ala. On commence pas comme ça directement à lui faire des doigts. On doit le flatter, on doit citer ses bons noms, ses attributs, ceci, cela. C'est pour cela que quand Allah Ta'ala va nous ressusciter Yom al-Qiyamah, on va rester des années à attendre seulement que vienne Allah Ta'ala pour juger. C'est pas nous pour nous faire rentrer au paradis. Pas rentrer au paradis, c'est pas une chose. Rentrer au paradis, c'est pas une chose facile. Seulement pour qu'il juge, pour que tu saches où tu vas aller. Al-Muhim. Qui pourra et osera aller à Allah subhanahu wa ta'ala et lui dire à Allah, venez juger entre nous. Est-ce que si on t'emmène au tribunal et que le juge, il est maintenant, tu es rentré au tribunal à 8h du matin et qu'il est maintenant 15h de l'après-midi, il n'est pas venu. Et c'est écrit là-bas, bureau du juge. Est-ce que tu peux aller frapper à la porte et lui dire, monsieur le juge, venez juger, on vous attend, je suis venu à 8h du matin, je vous attends? Tu ne peux pas, tu as peur. Tu as dit déjà ce que j'ai fait. Alors qu'en est-il? Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un il peut aller lui dire, ya Allah, venez juger. C'est pour cela que les gens vont se concerter et dire qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite ils vont dire pourquoi on ne va pas chez Adam alayhi salam. Et ils vont chez Adam alayhi salam pour essayer qu'il leur fasse l'intercession juste pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne. Et quand ils vont aller à Adam, ils ne vont pas lui dire directement ya Adam, va faire l'intercession pour que Allah ta'ala vienne. Mais ils vont commencer à dire ya Adam, c'est toi le premier prophète. Non, c'est toi, c'est toi la première créature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Ensuite, c'est lui le premier Nabi, pas messager, Nabi. Ensuite, ils vont lui dire c'est toi que Allah ta'ala a créé de ta main. C'est toi que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de sa main. Naam. Ensuite, quand il va leur dire que moi j'ai fait le péché d'avoir mangé de l'arbre, allez chez Nuh alayhi salam. Quand ils vont aller vers Nuh aussi, alayhi salam, ils vont lui faire, ils vont le flatter. Ya Nuh, anta awwal rasoul, c'est toi le premier messager qu'Allah ta'ala a envoyé sur terre. Et il va leur dire non, je ne peux pas aller voir Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, ils vont lui faire aussi, ils vont le flatter. Il va dire non, j'ai menti 3 fois, allez voir Isa alayhi salam, ils vont le flatter comme quoi Allah ta'ala t'a créé sans père ni mère, ceci, cela. Quand je dis sans mère, ça veut dire sans que le père ait touché la mère. Naam. Ils vont lui faire des flatteries. Al-Muhim, il va dire allez voir Muhammad alayhi salam. Quand il va voir Muhammad alayhi salam, ils vont lui dire tu es le meilleur des messagers, tu es ceci, tu es cela. Al-Muhim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vers qui? Va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit quand j'arrive devant lui, je me prosterne. Et je commencerai à le citer, à l'invoquer avec des formules de flatterie. Il a dit que je ne pourrais dire maintenant, car il ne les connaît pas maintenant. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala va m'inspirer des choses et des phrases comme ça que je vais dire. Et quand il va dire ces phrases, que Allah ta'ala va lui dire, ya Muhammad, lève ta tête, sel tu'ata, et demande, tu es exaucé, demande, je te donne. Donc le témoin du cours, c'est quoi? Muhammad alayhi salam ne va pas directement Allah ta'ala, il va lui dire fais-moi l'intercession et fais rentrer ma communauté au paradis. Non, il va se prosterner et faire beaucoup d'invocations et de dua, etc. pour que Allah flatte Allah subhanahu wa ta'ala avec des formules que lui-même ne connaît pas maintenant, pour que Allah ta'ala d'abord accepte et lui dise lève la tête et fais, demande ce que tu veux. المهم واسمه
Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité ici 6 endroits qu'on a cités tout à l'heure. Il a dit ce sont les endroits, si la personne concorde avec ces endroits et fait des du'as dans ces endroits-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Et on a cité le 5e de l'imam quand il monte sur le minbar, et j'avais dit qu'il n'y avait aucun dalil à ce que je sache sur cette chose. J'ajoute une chose. Ibn al-Qayyim n'a pas cité d'autres endroits et d'autres moments aussi très importants, qui sont connus aussi par vous. Je les cite comme ça très vite, comme Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Vous savez que si quelqu'un concorde avec la nuit du destin, que Allah subhanahu wa ta'ala lui exaucera ses doigts. Il y a aussi, si quelqu'un boit de l'eau de Zamzam, de l'eau mais Zamzam, il y a un hadith qui dit que c'est d'après ce qu'on boit, d'après pourquoi on le boit. Sauf que les savants ont dit, il ne suffit pas de faire des doigts, mais d'après la niya qu'il y a dans le cœur, qu'il y a dans la niya de boire cette eau à cause de la maladie que j'ai, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enlever cette maladie. À cause de, pour que Allah ta'ala me donne de la science, il se peut que Allah ta'ala te donne de la science. C'est comme ça. Ils ont dit, ça c'est juste, avec la niya, sans avoir besoin de faire de doigts. Par exemple, d'après les moments aussi où Allah ta'ala exauce, c'est quand on est dans la prosternation. Vous connaissez le hadith sahih du prophète qui a dit que, pendant l'inclinaison, il a dit, Azimur Rabb. Et pendant le sujoud, il a dit, de dire Subhan Rabbil A'la, il a dit de faire beaucoup de dua. فإنه قامن أن يستجاب لكم. Vous avez beaucoup comment on dit, de chance. On n'emploie pas le mot chance. Pour être quoi? Pour être exaucé. Vous avez beaucoup de probabilités pour être exaucé pendant le sujoud. Sujoud, c'est très important. Jamais une personne n'est aussi proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'elle est dans la position du sujoud. Naam. Il y a aussi un hadith authentique qui dit que Allah ta'ala exauce lorsque les musulmans, par exemple, vont faire une guerre, une bataille, lorsque les soldats s'accrochent. Parce qu'avant de commencer la guerre, qu'est-ce qu'ils font en général? Il y a par exemple un rang, le rang des musulmans, en face du rang des kuffars. Ça. Et des fois, avant de s'entremêler, des fois il y a quoi? Ils font sortir 2 ou 3 des musulmans contre 2 ou 3 des kuffars, par exemple, avant de commencer. Et des fois, non. Non, il reste comme ça quelques instants, en train de se voir, et ensuite ils décident, ou bien c'est les kuffars qui décident, ou bien les autres, et ensuite ils s'entremêlent. Au moment où ils s'entremêlent, Allah Ta'ala exauce les doigts. Et le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 3079. Il y a aussi le mercredi entre Dhuhr et Asr. Ahsant. C'est un hadith authentique. D'après un sahabi, c'est pas un hadith du prophète, mais un hadith d'un sahabi, qu'il a fait une doua entre Dhuhr et Asr de mercredi, et il a dit que, j'ai remarqué que ça s'exauce. Il y a aussi lorsque la personne est en train de dormir et qu'elle n'a plus sommeil. Alors qu'elle se réveille, le hadith a dit, rapporté dans Muslim, il a dit, s'il se réveille, il dit la ilaha illallah, sa prière sera acceptée. Il y a aussi lorsque la pluie tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 2 invocations ne sont jamais rejetées. Quand on invoque Allah au moment de l'appel à la prière, quand on l'invoque à la bataille. Il y a aussi un autre hadith en ce sens. Voilà, celui-là il est authentique, je viens de le citer. Un autre, en ce sens, 2 invocations ne sont jamais rejetées. Quand on invoque Allah au moment de l'appel et quand la pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber. C'est un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 3078. Regardez-nous, quand la pluie commence à tomber, personne ne fait des doigts. Personne ne fait des doigts. Il y a aussi le hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, quand vous entendez le coq, comment ça s'appelle, que fait le coq? On dit il fait cocorico.
sûrement peut-être ça a un verbe. Quand vous entendez le coq, yani, chanter, si on peut dire chanter, il a dit, alors demande Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce, car il a vu un ange. Le coq, quand il commence à faire comme ça veut dire il a vu quoi? Il a vu un ange. Alors, il a dit demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce. Min fadlihi. Naam. Taïb, voilà donc. Et il y a aussi, bien sûr, il y a aussi la dua de la personne à qui on a fait de l'injustice. Dua al-madloum. Quand on a fait de l'injustice à une personne, elle fait des doigts, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond et lui exauce. Le hadith a dit, même s'il est kafir, subhanallah al-azim. Dans une version, il a dit, même s'il est fajir, c'est-à-dire pervers. Dans une autre, il a dit, même s'il est kafir, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, car Allah ta'ala n'aime pas l'injustice. Car Allah ta'ala n'aime pas l'injustice. Quand vous entendez le chant d'un coq, invoquez Allah qu'il vous accorde sa générosité, sa grâce, car le coq a vu un ange. Et là, vous entendez le braiement de l'âne, cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable, car l'âne a vu un diable. Ce hadith de l'âne qui a vu le diable, il y a un autre hadith qui dit, et si vous entendez le braiement de l'âne la nuit, cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable. C'est pour ça certains savants, donc, on dit hada hadith am et l'akhor khas, ou bien hada mutlaq et l'akhor muqayyid. Alors on va dire, pour l'âne, il faut que ce soit la nuit, pas le jour. Wallahu ta'ala a'lam. J'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Cher, pour le vendredi, pour le délil, un frère a trouvé, je vous le donne. Je pense pas qu'il trouve, cher. Je pense pas qu'il trouve. Non, tu vas voir, il va maintenant donner et tu vas voir comment je vais répondre. Dis-lui, Inch'Allah ta'ala, il nous donne le délil que celui qui est sur le mimbar, que Allah ta'ala lui exauce. Sinon, j'arrête, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Déjà, je suis chez des gens, je vais pas tarder. C'est pour ça que je vous demande de vite préparer vos questions, surtout celles qui sont en rapport avec le cours, bi'idhnillahi ta'ala, avant qu'on ne se sépare. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et j'attends le frère qui nous donne le hadith du mimbar, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum.